Limite d'une fonction composée. Soit la fonction h définie sur l'ensemble des réels par h de x qui est égal à 5x plus racine carrée de 9x carré plus 10. Et on me demande de déterminer la limite de h de x en moins l'infini. Alors pour résoudre l'unique et magnifique question de cet exercice, je vais commencer par regarder l'expression de h de x. Alors je vois que c'est une somme avec deux termes. En fait, cette fonction, c'est la somme de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction qui à x associe 5x. C'est donc une fonction affine assez simple que je connais. Et la seconde fonction, c'est la fonction qui à x associe racine carrée de 9x carré plus 10. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la limite de chaque terme en moins l'infini. Donc limite en moins l'infini. Alors si je commence par regarder la limite du premier terme, c'est-à-dire la limite de 5x lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien x, ça tend vers moins l'infini, fois un réel strictement positif, ça ne change rien, c'est moins l'infini. Maintenant, je vais regarder la limite du second terme, donc c'est-à-dire la limite de racine carrée de 9x carré plus 10 lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ça, je l'ai vu, c'est une composée de fonctions. Alors peut-être que je pourrais avoir un petit rappel de cours sur les composées de fonctions pour étudier leurs limites. Parfait, théorème de composition. Alors on me dit que f et g sont des fonctions, que petit a, petit b et petit c désignent soit des nombres, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, on me dit que si la limite de f de x, lorsque x tend vers petit a, eh bien si cette limite est égale à b, et que la limite de g de x, lorsque x tend vers b, on remarque qu'il est là, qu'il revient là, alors si cette limite est égale à c, alors la limite de la composée de fonction, c'est-à-dire la limite de g de f de x, lorsque x tend vers a, est égale à c. Donc là, ce que je vais faire par rapport à ma composée de fonction, c'est que je vais poser deux fonctions, une fonction f et une fonction g. Donc on pose les fonctions f et g telles que, telles que g de f de x soit égal à ma composée, c'est-à-dire racine carrée de 9x carré plus 10. Donc f de x, c'est celle qui est à l'intérieur. Donc f de x, ça va être égal à 9x carré plus 10. Et g de x, c'est la fonction qui compose le plus à l'extérieur, c'est-à-dire racine carrée de x. Alors je remarque ici que l'ensemble de définition de ma fonction f, c'est r, et qu'elle ne prend que des valeurs strictement positives, puisque j'ai un x au carré. Et que l'ensemble de définition de g, c'est r+, donc il n'y a pas de souci, puisque f de x ne prend que des valeurs strictement positives. Donc je vais commencer par regarder la limite de f de x lorsque x tend vers a. Et a, c'est quoi? C'est moins l'infini. Donc je vais le poser. Je vais regarder la limite de 9x carré plus 10 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc je peux noter ici que ça correspond à mon petit a dans le cours. En moins l'infini, x au carré, ça tend vers plus l'infini. Fois 9, c'est un réel strictement positif, ça ne change pas, ça fait toujours plus l'infini. Plus 10, ça ne change pas, donc c'est plus l'infini. Et ça, je reconnais par rapport au cours que c'est mon petit b. Donc maintenant, je vais regarder la limite de g de x en petit b, c'est-à-dire en plus l'infini. Donc je regarde la limite de g de x lorsque x tend vers b, donc c'est-à-dire vers plus l'infini. Et donc g de x, j'avais posé que c'était racine carrée de x. Donc la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini, en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Et donc là, j'ai trouvé mon petit c. Là, j'ai tout bien détaillé, j'ai posé f et g, mais je pouvais le faire directement en calculant ici l'intérieur de la limite en moins l'infini et en regardant après ce que ça donnait avec la racine carrée. Donc là, en conclusion, je trouve que la limite de racine carrée de 9x carré plus 10 lorsque x tend vers petit a, donc moins l'infini, ça va me donner petit c, donc plus l'infini. Donc au final, on voit que le premier terme, 5x, ça tendait vers
moins l'infini, que le second terme, il tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini, moins l'infini. Si je regarde mon tableau de limites, je vois que si la première fonction tend vers plus l'infini et que la seconde tend vers moins l'infini, eh bien, c'est une forme indéterminée. Donc, je vais le noter. C'est donc une forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, il faut que je trouve une petite astuce. Alors souvent, quand on a une racine carrée, la petite astuce pour lever l'indétermination, c'est de multiplier par le conjugué. Alors le conjugué, ça ressemble beaucoup, sauf qu'ici au milieu, j'ai un moins. Donc je vais le noter. Donc je vais multiplier h de x par le conjugué ici de cette somme, et pour que ce soit égal, je vais le diviser. Mais attention, avant de diviser par quelque chose, il faut que je m'assure que le dénominateur est bien différent de 0. Donc je vais noter tout ça. De façon générale, le conjugué de a plus b, eh bien, c'est a moins b. Et ça va nous aider parce qu'on reconnaît l'identité remarquable, qu'on connaît depuis longtemps, qui est a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Avec ici, on a a qui vaut 5x, et b, petit b, qui vaut racine carrée de 9x au carré plus 10. Bon là, attention, je mets des a et des b, mais ça n'a rien à voir avec tout à l'heure les limites que j'avais. Donc là, je vais vouloir multiplier et diviser mon h de x par le conjugué de 5x plus racine carrée de 9x carré plus 10. Et son conjugué, eh bien, je vais juste ici transformer le plus par un moins, c'est 5x moins racine carrée de 9x plus 10. Alors, comme je vais multiplier, ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais aussi le diviser. Et pour diviser, il faut que je m'assure que c'est bien différent de 0. Donc, je vais le résoudre. Donc, je veux que 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10 soit différent de 0. Donc, je veux que 5x soit différent, si ça je le passe de l'autre côté, de racine carrée de 9x carré plus 10. J'ai le droit de mettre au carré. Donc, ça implique, parce qu'attention, quand on passe au carré, il n'y a plus d'équivalence, que 25x carré, je mets au carré des deux côtés, soit différent de 9x carré plus 10. La racine carrée au carré, on enlève tout. Donc, ça implique, donc si je passe tous les x au carré de ce côté gauche, membre de gauche, ça va me faire 25x carré moins 9x carré, ça me fait 16x carré, différent de 10. Donc, ça implique que x au carré doit être différent de 10 divisé par 16. Et donc, ça doit être différent de 5 huitièmes, si je divise par 2. Lorsque j'ai x au carré qui doit être différent d'une valeur, eh bien, ça me donne deux valeurs interdites. La première, c'est que x doit être différent de racine carrée de 5 huitièmes et x doit être différent de moins racine carrée de 5 huitièmes. Donc ça, c'est mes valeurs interdites. Est-ce que ça pose problème? Alors moi, je vois que j'étudie ici h de x en moins l'infini, donc je vais prendre des x très petits. Donc ici, je ne vais pas avoir de soucis parce que je vais aller bien plus loin dans les valeurs négatives que juste moins racine carrée de 5 huitièmes. Donc il ne va pas y avoir de soucis. Donc je peux bien diviser par ma quantité conjuguée. Alors c'est parti. J'avais h de x qui est égal à 5x plus racine carrée de 9x carré plus 10. Et donc là, je vais multiplier et diviser, donc j'oublie pas de mettre des parenthèses, par la quantité conjuguée, c'est-à-dire 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10, divisé par 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10. Donc ici, je remarque que j'ai mon identité remarquable, a plus b, facteur de a
moins b, avec a qui vaut 5x et b qui vaut racine carrée de 9x carré plus 10. Donc, je vais pouvoir directement simplifier par a au carré moins b au carré. Alors, si je simplifie le numérateur, eh bien, ça va me donner a au carré, donc 5x au carré, donc 25x carré, moins b au carré, donc racine carrée de 9x carré plus 10, le tout au carré. Donc, la racine carrée et le carré vont se simplifier. Mais attention, je garde bien la parenthèse parce que j'ai un moins devant. Donc, ça me donne 9x carré plus 10. Et au dénominateur, eh ben, ça ne change pas, c'est 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10. Alors ici, si je simplifie, eh bien 25x carré moins 9x carré, ça me fait du 16x carré. Et moins devant la parenthèse, ça va devenir du moins 10 sur, toujours ça ne change pas, 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10. Alors, si je regarde un petit peu ces limites, eh bien, je vais regarder d'abord la limite du numérateur. Alors, la limite de 16x carré moins 10 lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien ça, je sais que c'est une fonction polynôme, hein. Donc en fait, ça va tendre vers le monôme de plus haut degré. Donc de façon plus simple, je peux regarder seulement la limite de 16x carré. Alors, x carré en moins l'infini, ça tend vers plus l'infini, fois un réel strictement positif, eh bien ça va être plus l'infini. Le numérateur tend vers plus l'infini. Alors maintenant, je vais regarder le dénominateur. Alors ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que la limite de 5x, j'avais déjà regardé, c'était en moins l'infini, c'était moins l'infini. Et la limite ici de cette racine carrée, j'avais fait toute une démonstration et j'avais montré que c'était plus l'infini. Moins l'infini, moins plus l'infini. Donc ça revient ici à multiplier par moins. Donc ça fait moins l'infini, moins l'infini. Et ça, ce n'est pas une forme indéterminée, c'est moins l'infini. Donc, je peux dire que le dénominateur tend vers moins l'infini. 5x moins racine carrée de 9x carré plus 10, en moins l'infini, ça tend vers, donc je viens de le voir, moins l'infini. Donc au final, j'ai quelque chose de la forme plus l'infini sur moins l'infini. Alors si je regarde mon tableau de quotient de limite, donc le numérateur tend vers plus l'infini et le dénominateur vers moins l'infini, je vois que c'est ça, A. Et c'est encore une forme indéterminée. Donc, deuxième forme indéterminée. Je vais le noter. C'est peut-être pour ça qu'il n'y avait qu'une seule question, parce qu'elle est un petit peu longue. Alors en fait, l'intérêt de cet exercice, c'est de voir que on ne trouve pas tout de suite la bonne méthode pour trouver une limite, que parfois il faut essayer plusieurs choses. La première méthode, c'est qu'on avait regardé directement chaque terme. Après, on a regardé le conjugué. Donc une troisième méthode qu'on pourrait faire, c'est diviser par le monôme de plus haut degré. Alors ça, on le fait très souvent quand c'est des fonctions polynômes, mais on le fait beaucoup moins souvent quand c'est une racine carrée. Mais on va le faire. Donc je reviens à mon expression de départ, c'est-à-dire que h de x est égal à 5x plus racine carrée de 9x carré plus 10. Donc ici, le monôme de plus haut degré, c'est 5x, mais par contre, dans la racine carrée, le monôme de plus haut degré, c'est x au carré. Donc je vais essayer de factoriser par x au carré. Donc ça me donne 5x plus racine carrée de x au carré. Facteur, donc là, si j'enlève le x au carré, il me reste un 9. Et là, il me reste plus 10 sur x au carré. Donc ici, ça me donne toujours 5x. Alors ici, je vais essayer de sortir mon racine carrée de x. Donc déjà, je peux noter que c'est racine carrée de x au carré fois racine carrée de 9 plus 10 sur x au carré. Alors attention, je sais qu'une racine carrée, c'est toujours strictement positif. Donc je sais que x au carré, que la racine carrée de x au carré,
c'est égal à la valeur absolue de x. Et je sais qu'une valeur absolue, eh bien c'est égal toujours à quelque chose de positif, donc ça va être égal à moins x si x est négatif, et ça va être égal à x si x est positif. Alors là, je suis dans quel cas de figure? Eh bien moi, j'étudie en moins l'infini, donc je vais être ici dans les valeurs négatives, donc je vais simplifier ici ma racine carrée de x au carré par moins x. Donc je vais choisir cette forme-là. Hop. Donc je peux écrire que h de x, c'est 5x, donc là je peux remplacer, moins x, racine carrée de 9 plus 10 sur x au carré. Donc si je factorise encore par x, ça me donne x facteur de 5 moins racine carrée de 9 plus 10 sur x au carré. Alors, maintenant que j'ai une nouvelle expression de h de x, je vais regarder la limite de chacun de ces facteurs. Bon, limite de x en moins l'infini, ça c'est pas compliqué. C'est moins l'infini. Maintenant, je vais m'attaquer à la limite de l'intérieur de la parenthèse. Alors, le 5, c'est pas compliqué. Moins racine carrée de 9 plus 10 sur x au carré. Eh bien là, je reconnais que j'ai une fonction composée. Bon, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par regarder la limite de la petite fonction à l'intérieur. Et après, je regarderai la limite de la racine carrée de la valeur que j'aurais trouvée. Alors, c'est parti. Donc, limite de 9 plus 10 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Eh bien, quand x tend vers moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini. 10 divisé par plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, il me reste que 9. Ça me donne 9. Et limite de racine de x, c'est comme tout à l'heure. Maintenant, je regarde la fonction qui compose. Lorsque x donc tend vers 9, je reconnais ici que c'est mon petit b, que là c'est mon petit a. Eh bien, ça va être égal à racine carrée de 9. Et c'est égal à 3. Là, j'ai tout décomposé, mais j'aurais pu le faire directement en calculant 9, racine carrée de 9. Donc ici, la limite de 5 moins racine carrée de 9 plus 10 sur x au carré lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien c'est égal à 5 moins la limite que j'ai trouvée pour cette fonction, et j'ai trouvé que c'était 3. Donc moins 3. Donc 5 moins 3, ça fait 2. Donc là, ça tend vers moins l'infini. Ici, ça tend vers 2. Et bien là, ce n'est pas une forme indéterminée. Lorsque j'ai un produit de fonctions et qu'une fonction tend vers moins l'infini et que le deuxième facteur tend vers 2, eh bien ça tend vers moins l'infini. J'ai enfin trouvé la limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini, et c'est moins l'infini. Donc, j'ai dû utiliser 3 méthodes pour trouver la solution, mais ça arrive souvent. Quand on cherche une limite, on ne trouve pas toujours la solution immédiatement. Voilà. Et je vérifie. Et j'ai donc la limite de h de x en moins l'infini, qui est égale à moins l'infini.